Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Zaï TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 19h. Donc voici le sommaire. Au Bénin, la rentrée scolaire 2025-2026 a officiellement démarré ce lundi 15 septembre 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Mais dans plusieurs établissements, le retour des élèves se fait encore timidement. Une équipe de Zaï TV a effectué une descente sur le terrain pour constater l'effectivité de cette reprise. On en parle dans ce 19h. En prélude à la rentrée scolaire, Lionel Talon, promoteur du centre EYA, a organisé ce week-end à EYA Centre une action solidaire marquée par la distribution de kits scolaires à plus de 600 enfants. 3 corps de présumés terroristes ont été découverts ce dimanche 14 septembre 2025 dans la brousse entre Nazikonzi et Dangazi dans la commune de Kalali. Les détails à suivre dans un instant. Merci de nous préférer chez vous à nouveau, mesdames, messieurs. Bonsoir. Ça y est, après 3 mois de vacances, les écoliers et élèves sont de retour dans les écoles pour le lancement officiel de cette rentrée 2025-2026. Le ministre Salimane Karimou s'est rendu à Parakou, accompagné d'une importante délégation. L'autorité gouvernementale a procédé au lancement officiel des activités. Le coup d'envoi a été donné à l'école primaire publique de Wokodoro, 6 dans le 3e arrondissement de la ville de Parakou. C'est donc parti pour 9 mois de cours. Écoliers, élèves, enseignants, parents et divers acteurs du système éducatif se remettent désormais au travail. C'est la reprise des classes sur toute l'étendue du territoire national ce 15 septembre 2025 au Collège d'enseignement général Sainte-Rita de Cotonou. Toutes les parties sont présentes pour le démarrage effectif des activités pédagogiques. Romain Djessougo Benou et Clémence Benou pour le constat. Après plusieurs semaines de vacances, élèves et enseignants ont repris le chemin des classes ce lundi 15 septembre 2025. Je suis venue inscrire mon enfant. Il a son entrée en 6e et je suis venue l'inscrire à Sainte-Rita. Et le faible là, et le moins. Et là, on a blanc encadrement nous vitons. On a pas même blanc encadrement nous vitons. Oui, non, c'est pour nous checker. Au CEG Sainte-Rita, avec sourire et enthousiasme, les élèves accueillent la nouvelle année. Tout d'abord, je suis tellement content d'avoir mon BPC, voir mes amis ensemble avec moi. Et encore mes profs en bonne santé. Et je remercie Dieu de les avoir protégés et de les avoir gardés sains et saufs pendant toutes les vacances. Mes objectifs pour l'année, c'est de travailler dur et rendre mes parents heureux et être fier de moi-même. On a commencé aujourd'hui par le cours d'histoire géo et on attend les autres professeurs pour connaître les programmes de l'année pour pouvoir bien suivre les cours. De leur côté, les enseignants rassurent et s'engagent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je les ai déjà exhortés par rapport à la discipline. Quand je parle de la discipline, ça englobe pas mal d'éléments, beaucoup d'éléments. Le respect des bonnes règles pour la bonne marche des activités pédagogiques, pour la réussite. Et ce contrat, c'est un contrat établi par consentement avec ces mêmes apprenants. Nous nous entendons sur les principes de base qui devaient être mis en œuvre afin que le cours se déroule normalement tout au long de l'année scolaire. Au cours de cette prise de contact, nous profitons pour donner des conseils aux apprenants. Ici, nous sommes en 3e et qui dit 3e dit classe d'examen. Par conséquent, il y a un minimum que nous devons retenir en matière de discipline, en matière de prise de conscience des apprenants, afin que tout se déroule normalement et à la fin de l'année, enseignants, parents d'élèves puissent sourire.
La directrice du collège d'enseignement général Sainte-Rita salue la mobilisation et invite toute la communauté éducative à jouer sa partition. À l'endroit du personnel éducatif, que nous saluons au passage parce que c'est des sachants, les gens vont plus à la tâche, nous leur demandons de ne pas baisser la garde et de faire le travail comme cela se doit et comme d'habitude pour que les enfants qui nous ont été confiés puissent se préparer à réussir à l'heure de leurs examens et à passer en classe supérieure. Et eux, ils vont faire en sorte que les programmes soient finis à bonne date et que tout ce qui a été fait en formation puisse être dupliqué au niveau des apprenants. L'école s'éveille, les habitudes changent. Tous sont désormais tournés vers le travail pour un avenir meilleur. Je l'ai annoncé à l'entame de cette édition, la 4e édition de l'opération distribution de kits scolaires par la Fondation Eya Kponinon a officiellement démarré le week-end écoulé au centre communautaire Eya à Cotonou. L'objectif est encourager l'excellence en milieu scolaire et faciliter la nouvelle rentrée scolaire 2025-2026. Francis Olafahami pour le point. Encourager l'excellence en milieu scolaire et améliorer les conditions de vie des enfants en situation de vulnérabilité. C'est le leitmotiv de Lionel Talon, président de la Fondation Eya Kponinon depuis 2022. La 4e édition de l'opération de distribution de kits scolaires et de divers dons a été officiellement lancée le samedi 13 septembre au centre communautaire Eya à Cotonou. En compagnie de l'artiste nigérien Mr. Easy, des kits composés de sacs d'école, de cahiers, de chaussures et bien d'autres ont été distribués aux enfants. Je suis très content de vous voir aussi, plutôt bien habillés et prêts pour la rentrée. Vraiment, c'est important pour nous chaque année de vous accompagner, d'accompagner les parents, parce qu'on sait que c'est une période, comme vous l'avez dit, hyper difficile. Mais pour nous, il est important qu'au-delà de ce qui est fait par le public, qu'à notre niveau, chaque personne qui peut aider aide. Donc pour moi, c'est un devoir chaque année de vous accompagner, d'aider les parents pour que vous puissiez aller à l'école, apprendre et devenir tout ce que vous voulez être. C'est important, vous pouvez croire en vous. Vous avez le potentiel d'accomplir tout ce que vous voulez. Et nous, on est là juste pour vous accompagner et vous aider. Environ 600 enfants provenant de Cotonou, d'Abomey-Calavi, de Révier, de Togba, de Tokan et de Zinvier ont bénéficié de ce soutien de la Fondation Eya Kponinon. Ces derniers ont témoigné leur gratitude aux responsables du projet. C'est une belle initiative que le président Lionel Talon a pris pour pouvoir nous aider, nous élèves, pour préparer une nouvelle rentrée. Nous lui disons infiniment merci et nous promettons avoir de meilleurs résultats et être de grandes femmes battantes pour l'avenir. Mais vous donnez pas seulement du matériel scolaire. C'est qui représente toujours l'espoir, la motivation et la chance de mieux apprendre. Vous nous permettez d'aller à l'école avec fierté et avec le sourire. Votre geste nous montre que vous croyez en nous et en notre avenir. À travers cette distribution de kits, le président Lionel Talon vient donner un coup de pouce aux parents d'élèves à l'orée de la nouvelle rentrée. Un ouf de soulagement. La coordination du projet se dit satisfait du bon démarrage de la campagne. Je ne peux que rendre grâce à Dieu. Je ne sais pas s'il y a même mesure la joie qu'il a créée dans les cœurs des parents. Nous sommes à la veille de la rentrée. Et à la veille de la rentrée, lorsqu'on distribue des kits constitués de kakis, de fournitures scolaires, et même on est allé loin en leur donnant encore des chaussures. Vous imaginez, on ne peut que dire merci à Eya et demander au Seigneur
de le combler davantage. La cérémonie de ce samedi marque le coup d'envoi d'une tournée qui mènera les équipes de la Fondation Eyaponinon dans plusieurs écoles du Bénin. Parlons politique à présent. Le parti Union progressiste Le Renouveau a enregistré un nouvel adhérent au sein de la 15e circonscription électorale le samedi dernier. Il s'agit du président de la fête Akpakpa Benekwe, François Fadonogbo. Anaël Dorou pour le compte rendu. François Fadonogbo fait son adhésion à l'Union progressiste Le Renouveau. Connu pour son charisme et son sens de l'engagement, l'adhérent a opté pour ce choix au vu des visions qui convergent. La politique, c'est la conviction. Et je pense et je crois que le parti UPR Le Renouveau, on partage les mêmes convictions. C'est pour cette raison que j'ai choisi ce parti qu'on appelle UPR Le Renouveau. Je faisais déjà des actions sociales. Et maintenant, comme je suis rentré dans un parti politique qu'on appelle UPR Le Renouveau, je vais tripler ça. Et je suis sûr que la population va sentir qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans le parti politique UPR Le Renouveau. Je suis vraiment ravi et je remercie Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et je remercie le peuple béninois, surtout le peuple de la 15e circonscription électorale, que vraiment ils sont sortis massivement. Je remercie Dieu pour ça. À tous les événements, les femmes sont toujours derrière moi. Je les salue beaucoup, sans oublier aussi leur mari qui les accompagne, qui leur donne autorisation de toujours sortir pour me soutenir. En tant que président de la fête identitaire, Akpakpa Benekwe, il a démontré sa capacité à rassembler la population autour de valeurs communes. Les ténors du parti UP Le Renouveau ont reçu cette adhésion avec enthousiasme. D'autres leaders politiques fidèles à François Fadonogbo ont également intégré le parti. Le parti Union progressiste Le Renouveau s'agrandit avec cette nouvelle adhésion qui va considérablement impacter les préparatifs pour les élections générales de 2026. Le Bénin s'apprête à vivre pour la première fois depuis 1990 des élections générales. Contrairement aux autres formations politiques, la mouvance présidentielle a désigné l'actuel ministre d'État de l'économie et des finances Romuald Ouaddaï comme candidat de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Une désignation qui continue de susciter analyses et réactions. Reçue par Abdelkader Achirou et Billy Gaëlaïbi sur l'émission politique L'invité de Zaï TV sur 14 septembre 2025, Distella Moussou, consultant médias communication, s'est prononcé sur les enjeux et défis de cette désignation sans occulter de prodiguer des conseils aux différents partis politiques. Suivons ensemble un extrait de son argumentaire. Alors, je dirais particulièrement à tous les collègues de la mouvance de nous éloigner des polémiques inutiles, de ne pas nous attaquer entre nous. Oui, nous pouvons avoir des choses à nous dire, mais à l'interne, que des militants BN n'attaquent pas les militants UP Le Renouveau, que les militants UP Renouveau n'attaquent pas les militants Moël et que les militants RN n'attaquent pas les militants Bloc républicain. Oui, je suis conscient d'un fait. En janvier, chaque parti ira défendre ses couleurs pour avoir le plus grand nombre possible de conseillers communaux et de députés. Oui, c'est vrai, cela pourrait donner lieu, dans certaines circonscriptions, à des accrochages. Mais faisons en sorte que, à la sortie de ces élections municipales et communales, nous ne puissions pas garder des séquelles qui vont impacter négativement l'élection de notre candidat commun. C'est à cela que je voudrais appeler les uns et les autres. Je vous remercie. Comme je l'annonçais, 3 corps de terroristes ont été découverts ce dimanche 14 septembre 2025 dans la brousse entre Nadikonzi et Dangazi dans la région de Kalalé. Il s'agit certainement du résultat de la riposte des forces armées béninoises suite à l'attaque du commissariat de Kalalé, centre le mercredi 10 septembre 2025 à l'aube. Selon les informations, l'armée serait intervenue ce jour-là avec des hélicoptères et des troupes au sol. Rappelons que les assaillants, après avoir tiré sur le commissariat, ont enlevé des civils
parmi lesquels du personnel soignant. Certains ont été retrouvés, il reste quelques-uns dont on est sans nouvelles. L'armée continue ses recherches et la police a ouvert une enquête. Le vendredi 12 septembre dernier, Sylvanus Haïssi, président de sa fondation éponyme Fondation Sylvanus Haïssi, a rencontré ses représentants locaux dans le 3e arrondissement de Cotonou. Cette rencontre était l'occasion pour l'organisation de mettre en place des structures de base. Le point dans ce compte rendu avec Francis Fahamé. Réaffirmer l'engagement de la Fondation Sylvanus Haïssi en faveur du développement social. C'est l'objectif de la rencontre de ce vendredi entre le président de la Fondation et ses représentants locaux à Akpakpa. Au cœur de cette rencontre s'inscrit la mise en place des structures de relais. Compte tenu de ce que la Fondation a à faire, nous ne pouvons pas le faire seul. La base doit nous accompagner. Donc il fallait faire asseoir les structures de base pour que ces structures nous servent de relais pour facilement atteindre nos objectifs à la base. Une rencontre qui vient consolider les acquis de la Fondation. La Fondation ici, ce n'est pas aujourd'hui. Ça existait depuis des années, des décennies même, je vais le dire. Mais aujourd'hui, avec toutes les tracasseries pour pouvoir rendre ça légal et avoir fait toutes les formalités, être créé officiellement, il est normal que quand même que je fasse... surtout compte tenu des échanges, compte tenu des ambitions, des objectifs que la Fondation s'est donnée. Et il est normal que je donne plus de visibilité à la Fondation. Lors de cette rencontre, une communication a été présentée pour renseigner sur les réalités d'une fondation ainsi que sur les réalisations de la Fondation Sylvanus Haïssi. J'ai présenté le cadre légal d'une fondation, les objectifs poursuivis par une fondation, et j'ai recentré ensuite la communication sur la Fondation Sylvanus Haïssi, qui opère dans le social et qui est une fondation à caractère philanthropique et qui participe au développement de la cité. Cette rencontre était l'opportunité pour Sylvanus Haïssi d'encourager ses représentants locaux à réitérer leur engagement. Cette fondation est née, créée officiellement aujourd'hui pour porter au haut ces activités et d'aller plus accompagner les citoyens dans leur développement. Dans le développement et aussi et beaucoup plus dans les œuvres humanitaires ou sociales dans lesquelles il était depuis. Nous voulons aller beaucoup plus loin dedans. Et dans tout ce que nous avons, il fallait quand même échanger pour que la base puisse savoir ce qui est à faire, ce qui est à faire et à porter au plus gros la Fondation aussi. La rencontre de ce vendredi vient traduire les ambitions du président de la Fondation Sylvanus Haïssi de créer un environnement de vie sain. À travers ces différentes actions, la Fondation compte s'illustrer comme un acteur du développement social et de l'épanouissement des Béninois. Restons toujours avec Sylvanus Haïssi. Il a tenu une rencontre avec les jeunes composés d'artisans, étudiants, commerçants du 4e arrondissement le week-end dernier. C'était une séance qui vise à expliquer à la population les objectifs et visions de la Fondation. La séance s'est tenue le samedi à Cotonou. Kanté Amoussou pour le reportage. Sylvanus Haïssi pour le bien-être de tous. Des communications, des explications, des échanges autour des objectifs de la Fondation Sylvanus Haïssi. C'est ce qui a rassemblé les jeunes du 4e arrondissement au domicile du président de la Fondation, Sylvanus Haïssi, ce samedi 13 septembre 2025. Cette activité, je l'ai faite dans toute la 16e circonscription. Donc aujourd'hui, je pense que la 15e, dans laquelle j'ai ma base, n'ont pas encore compris ce que c'est la Fondation Sylvanus Haïssi. Donc je me suis donné quelques semaines, quelques jours pour m'entretenir avec eux, pour leur faire comprendre les ambitions, l'objectif de la Fondation Sylvanus Haïssi. C'est ça que j'ai partagé avec eux. Et vous savez, la Fondation Sylvanus Haïssi, ce sont des activités humanitaires. C'est des choses que je faisais depuis plus de 20 ans, plus de 25 ans que j'ai commencé par me battre pour mes frères, mes confrères. La Fondation Sylvanus Haïssi intervient dans plusieurs domaines, social, culturel, sportif, sanitaire, afin d'accompagner le gouvernement dans ses actions en faveur des couches les plus vulnérables. Un engagement salué par l'honorable Chantal Ayi. C'est d'abord l'effort qui est fait que je suis venue saluer. L'effort qui est fait pour accompagner les populations. L'effort qui est fait
pour déconcentrer, pour répondre aux attentes des populations aux côtés des actions de l'État. C'est ça que je suis venue saluer. C'est pour cela que je suis là. Tant que l'utilité à la communauté se transforme en preuve, en action, tant que l'utilité à la communauté devient un instrument qui permet de répondre aux attentes des populations, moi je suis toujours là. Au vu de ces échanges portés sur les domaines d'intervention de la Fondation, l'objectif est atteint. Ils sont galvanisés, ils ont vu du doigt, ils ont regardé les ateliers que nous avons déjà faits depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 16 ans. Ils ont vu, ils ont compris que ce monsieur a pris l'engagement d'aider, de soulager ses concitoyens. Je pense qu'ils sont aujourd'hui les ambassadeurs de la Fondation dans leur localité. Ils vont pouvoir continuer à travailler pour que facilement nous puissions opérer sur le terrain, agir et soulager le peuple béninois. Au cours de ce rassemblement, les populations du 4e arrondissement ont épousé la vision de la Fondation Sylvanus Hayessi. Nous sommes là pour la formation des cellules de base qui va conduire la Fondation dans nos divers quartiers. Et nous sommes fiers de soutenir un jeune qui a un événement, qui a un programme de grande envergure pour soutenir la jeunesse, surtout le social ainsi que culturel, sportif. Les bases sont désormais jetées dans le 4e arrondissement pour la bonne marche des activités de la Fondation Sylvanus Hayessi. Cette édition se poursuit de nos frontières au Cameroun. Issa Chiroma Bakary va affronter Paul Biya pour la présidentielle prochaine. Ancien ministre et porte-parole du gouvernement pendant plus de 16 ans, il a été longtemps un allié du pouvoir avant de rejoindre les rangs de l'opposition. Sa candidature a été retenue à l'unanimité par les facilitateurs de l'Union pour le changement 2025 qui affirment avoir travaillé avec une cinquantaine de partis et associations. Le choix du ancien allié du pouvoir a été voté à l'unanimité des membres d'après Anissé et Kane. Le communiqué final ne dit rien des critères sur lesquels repose le choix, mais évoque sans les nommer une cinquantaine de partis politiques et associations qui soutiendraient cette candidature de consensus pour les initiateurs de l'Union pour le changement 2025. Il n'y a quasiment pas eu de choix à faire. Issa Chiroma Bakary était de toute façon le seul des 11 candidats de l'opposition à avoir accepté l'ensemble des conditions contraignantes qui leur ont été présentées. En visite à Jérusalem, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a réitéré le soutien des États-Unis à Israël dans l'objectif d'élimination du Hamas ce 15 septembre 2025. À l'occasion d'une conférence de presse commune donnée à l'issue de leur rencontre, le chef de la diplomatie américaine a d'abord insisté sur le soutien de son pays à Israël dans l'élimination du Hamas. Cette visite de Marco Rubio vise également à afficher la solidarité des États-Unis avec Israël à une semaine d'un sommet co-dirigé par la France et l'Arabie Saoudite aux Nations Unies et destiné à promouvoir la reconnaissance internationale de l'État de Palestine, ce à quoi s'oppose fermement Benjamin Netanyahou et ses alliés d'extrême droite. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tout un chacun.